Précédemment, dans Cartel Nord. Le business de la drogue tourne à plein régime à la paternelle. Yoda, c'est le plus gros point de la cité, des 4 plans. 4 points de deal, 4 équipes de trafiquants différents, mais à ce moment-là, cela ne pose aucun problème. Autour de 2019, le point de deal du MAGA change encore de main. Karim Arat, dit le rent, ou rent en plan, développe le business et devient vraiment un acteur qui compte. À la cité de la paternelle, les cartes sont rebattues. 4 points de deal, presque 100 000 € de chiffre d'affaires par jour. Début 2020, la paternelle est une mine d'or pour les narcotrafiquants. Le business tourne à plein régime, mais rapidement, tout vole en éclats. Point de deal convoité, chef de réseau contesté, une guerre de territoire éclate à la paternelle. Dans ce 3e épisode, récit d'un conflit sans merci. Alliance, stratégie, trahison, l'acte 1 de la guerre de la paternelle. On a rompu une sorte d'entente cordiale à la paternelle. Un nouveau personnage clé apparaît donc à la paternelle. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 3, Game of Thrones. Un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Notre pays fait face à la propagation d'un virus. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Le 17 mars 2020, la France se confine. Le pays est presque à l'arrêt, l'activité économique est ralentie et la quasi-totalité des commerces sont fermés. Mais malgré les restrictions, à la paternelle, les points de deal continuent de tourner. La paternelle, au sortir du confinement, c'est un pôle majeur, ça fait partie des cités qui comptent en termes de deal. Florent Bonnefoy est journaliste au service faits divers de La Provence, spécialisé dans les affaires de narcobanditisme. C'est monstrueux, ils ont survécu au confinement, rupture d'approvisionnement, ils n'ont jamais manqué de produits, leur produit il est réputé pour sa qualité, ils sont sur un nœud logistique, ils ont tout ce qu'il faut. Déjà réputé, le trafic à la paternelle change d'échelle et se fait connaître au-delà des murs de la cité. Et c'est surtout le très rentable point de deal de Yoda qui en profite. Dans sa chanson Guadalajara, sortie en décembre 2020, le rappeur marseillais Jul fait directement référence aux produits vendus sur le point de deal du bas de la paternelle, le point de deal de Yoda. Début 2021, 4 points de deal quadrillent donc toujours le terrain à la paternelle. Et depuis la reprise en main du plan du Haut par un trafiquant de la cité voisine de Bassins 2 ans plus tôt, rien n'a vraiment changé. Au printemps 2021, on a toujours à la paternelle les Yoda sur le plan du bas, celui de la Fontaine. En haut, on a probablement le Rent-en-Plan qui a récupéré le MAGA. Et les 2 plans au milieu, le Vieux Moulin et le plan du milieu, gérés par des équipes affiliées au clan des Blacks. Mais cet équilibre entre les gérants des 4 points de deal ne dure pas. Et encore une fois, les problèmes viennent du MAGA. Depuis 2019, le gérant de ce point de deal agit en fait pour le compte d'un autre caïd de Bassins, alors en prison. Il fait tourner les affaires en attendant sa sortie, et en 2021, justement, ce dernier sort de prison et veut récupérer son business. Problème, le gérant par intérim ne veut pas laisser sa place. Il se rêve calife à la place du calife. À partir de 2021, le leader qui tenait ce point de stup, qui était à l'étranger, qui était vraisemblablement Karim Arat, dit Laurent. Philippe Frison est le directeur zonal adjoint de la police judiciaire de Marseille. Alors qu'il était en lien avec l'autre grande famille de Bassins, ces alliés-là se sont rendus compte à un moment donné qu'en fait, il naviguait pour le compte de plusieurs équipes, qui faisaient des alliances contre nature avec des ennemis de ses alliés, et ça n'a pas plu. Et en fait, à partir de là, on a eu le droit à la première guerre importante sur la paternelle de l'été 2021. Vers la mi-juin 2021,
la première fusillade éclate en plein cœur de la cité. Sans faire de victimes, elle signe l'acte 1 de la guerre de la Paternelle. La guerre s'étire alors jusqu'à la fin du mois d'août. Pendant plus de 2 mois, les tirs s'enchaînent. Les faits sont de plus en plus violents à Marseille. Nouvelle nuit de règlement de compte dans la cité phocéenne, une semaine après la venue d'Emmanuel Macron. 2 fusillades hier soir et cette nuit, faisant 2 morts. Et cette nuit, une nouvelle fusillade qui a fait plusieurs victimes. Le bilan est effroyable. Près d'une dizaine de personnes sont tuées. Tous les points qui sont tenus par le même caïd, le même Rantanplan à Marseille, sont attaqués et vont finir par changer de main. Et en 2 mois, Rantanplan est écarté du paysage marseillais. Écarté du business de la drogue, le narcotrafiquant est arrêté peu de temps après. Le 14 novembre 2021, il est interpellé à l'aéroport de Casablanca, soupçonné d'être impliqué dans 4 règlements de compte en bande organisée, pour un total de 7 morts sur fond de trafic de stupéfiants. À l'automne 2021, un nouveau personnage clé apparaît donc à la Paternelle. Installé sur le plan du Haut, ce caïd, originaire de Bassins, est déjà bien connu dans le milieu du trafic. Pendant ce temps, sur les 3 autres points de deal de la Paternelle, c'est le statu quo. Mais ce calme relatif ne va pas durer longtemps. Alliance, stratégie, trahison. Au printemps 2022, une sorte de Game of Thrones se met en place pour le contrôle des points de deal à la Paternelle. Et les hostilités sont déclenchées par le caïd de Bassins, désormais gérant du Maga. Historiquement lié au clan d'Idé Black qui contrôle les 2 plans du milieu, il retourne alors sa veste et va nouer une alliance avec les ennemis des Blacks, le clan des Olivier A. Au sortir de l'été 2021, les Blacks sont affaiblis. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison, qui ont été tués. Et les 2 plans du milieu, le Vieux Moulin et le plan du milieu, qui sont aux mains d'un groupe qui est affilié aux Blacks, ils vont être mis dehors parce que le patron du plan du Haut se retourne en fait contre ses anciens alliés en faisant appel aux Olivia, les ennemis des Blacks, pour dégager les équipes qui tiennent les plans du milieu, pour développer quelque part sa présence à la cité de la Paternelle. Donc on a rompu une sorte d'entente cordiale à la Paternelle. Les plans du milieu qui étaient relativement neutres et plutôt proches du Haut se font dégager avec l'aide des Olivia, manifestement à la demande de la nouvelle équipe de Bassins. Au terme de cette OPA hostile menée par le caïd de Bassins, le clan des Blacks est contraint de se retirer de la Paternelle. Et pour éviter toute forme de concurrence directe, il s'assure que personne ne reprenne les 2 plans du milieu. Et chaque fois qu'il y avait des tentatives de réouverture des points de stup entre les deux, ça donnait lieu à des tentatives d'homicide volontaire ou des homicides volontaires. Sur des gens qui voulaient tenter de venir prendre le point pour vendre tout ça, mais également sur des clients. Les clients venaient entre les deux gros points et on subissait des coups de feu, et notamment des coups de feu venant du haut de la cité. Donc plutôt en lien avec les gens qui tenaient le point des magasins. Au début de l'été 2022, il n'y a donc plus que 2 équipes de narcotrafiquants en place à la Paternelle. Les Yoda sur le plan du bas et l'équipe venue de Bassins sur le plan du haut. Alors dans le courant de l'année 2022, on a une restabilisation du côté de la Paternelle. Mais on a un peu écrémé. C'est-à-dire qu'il y a toujours le plan du bas, Yoda, qui fait toujours ses affaires. Le plan du haut, qui est entre les mains de Bassins. Les points du milieu, ça devient presque une zone démilitarisée. Et c'est surtout pas très stable. Au milieu, c'est pas très stable, mais ça tourne pas très bien, alors que le plan du haut et le plan du bas font leurs affaires, et surtout le plan du bas. Été 2022. Après les alliances, les stratégies et les trahisons entre les narcotrafiquants, la petite cité de la Paternelle va connaître un nouvel épisode digne de Game of Thrones. Et cette fois, la police en est l'acteur principal. Pour assécher le trafic,
elle va installer un barrage en bas de la cité. La préfète de police et le commissaire du Nord de l'époque qui ont une idée. On va condamner une des entrées, la principale entrée au principal drive, on va dire, où on sert le client en stup directement au volant, comme ça peut se passer dans un supermarché. On va bloquer l'accès aux voitures par l'entrée sud, donc par l'entrée qui dessert la fontaine et ensuite qui serpente dans le quartier. Et pour ça, on va poser des GBA, des blocs de béton armés. En gros, c'est d'énormes blocs de béton qui sont posés au beau milieu de la chaussée au petit matin, sous protection de la police, avec la participation du bailleur. Je crois que c'est même le bailleur qui installe ces blocs-là. Un jeu du chat et de la souris s'installe alors entre la police et les gérants du point de deal du bas, celui des Yoda. Et ce jeu du chat et de la souris, Florent Bonnefoy l'a suivi au premier rang. Ça se fait à l'aube, les dealers découvrent ça. Ils essaient de s'adapter un petit moment, mais on sent que très rapidement, ça les énerve. J'ai des dealers à l'époque qui me disent « Bon, non, mais c'est bon, on perd 4 000 € de chiffre d'affaires sur le plan du bas. Mais bon, c'est pas grave. En gros, on les nique quand même. Les choufs, on rigole. Mais en fait, ils en rigolent pas tant que ça parce qu'au bout de quelques jours, ils essaient de les enlever par la force. Ils essaient de les arracher, ils essaient de les tirer. Et puis, courant juillet, ils vont même jusqu'à payer une jeune femme qui travaille pour une entreprise de BTP, qui vient avec son camion plateau avec une grue hydraulique, qui a quand même pris soin de scotcher ses plaques et la marque de son employeur sur les portières du camion, et qui arrive avec le 38 tonnes, en pleine journée, ils font ça à 14h, qui positionne le 38 tonnes au niveau des blocs. Elle va pour déployer le bras, et puis je m'en souviens parce qu'à ce moment-là, je passais devant, et je commence à voir de la police qui court dans tous les sens, comme c'est très près du commissariat Nord également, donc il y a aussi beaucoup de passages, et les patrouilles voient ça, interviennent, les CRS arrivent, ça court dans tous les sens, et il y a ce camion grue au milieu, à côté des blocs de béton, et on se rend compte que immédiatement les plaques sont masquées, donc ils étaient en train de faire quelque chose qui n'était pas forcément des travaux publics, et en fait oui, ils ont payé quelqu'un au black pour arracher ça. Ils n'ont pas eu le temps de le faire, mais ça montre quand même la volonté de rouvrir l'accès physique au plan sup. Ça montre que vraiment ça leur pose problème. Ils sont quand même prêts à prendre des risques. Côté police, la volonté est donc de ne pas lâcher prise. Quand les dealers enlèvent les blocs, les forces de l'ordre les remettent dans la foulée, rajoutant à chaque fois une couche de béton. Mais la partie ne s'arrête pas là. Et cette fois, ce sont les habitants qui s'en mêlent. Quelques semaines plus tard, ce sont des habitants qui interpellent le bailleur en lui expliquant que, en fait, ils ne se sentent plus en sécurité parce que ces blocs de béton, ils empêchent les pompiers de passer. Si jamais il y a un incendie, les pompiers, ils sont obligés de passer par l'un des autres accès à la cité, essentiellement l'accès nord. Ils ne peuvent plus passer par l'accès du mine qui dessert surtout le point de deal. Et soudain, ça devient un problème. Et le bailleur est mis face à un problème de sécurité. Il est obligé de les retirer lui-même. Et en fait, en octobre, ça porte ses fruits puisque le bailleur est contraint, pour rassurer ses locataires, en tout cas les personnes qui l'ont alerté, de retirer lui-même les blocs de béton. Finalement, la police aura le dernier mot. L'accès pour les secours n'est pas considéré comme étant entravé et les blocs sont réinstallés. Fin 2022, malgré ces blocs de béton, le point de deal du bas, celui de Yoda, continue de tourner et de faire le plus gros chiffre d'affaires de la paternelle. Un business qui attire forcément la convoitise. Après s'en être pris au plan du milieu, le caïd de Bassins jette désormais son dévolu sur le plan de Yoda. Et très vite, les hostilités sont déclenchées. À partir du moment où le point du haut a attaqué le point du bas, c'est là que la guerre a été déclarée. Ça couvait depuis des mois, et là, ça a été l'élément déclencheur. Et à partir de là, Marseille s'est enflammée. Un nouvel épisode de Cartel Nord, chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.